crois que j'ai peut-être une solution. Bonjour, je m'appelle Eno Gounon-Diasquin. Je fais principalement de la peinture sur toile libre grand format de 1,50 m par 1,50 m à 3 m par 4. Le travail que je montre le plus, c'est vraiment mon travail de peinture. Mon travail de dessin est un peu plus souterrain, on va dire, je ne le montre pas trop. Depuis 15 ans, j'ai essayé de perfectionner une certaine partie de ce travail, de la dextérité du trait et d'apprendre justement à dessiner en lâchant prise, une sorte de transe ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un apprentissage au fil des années. Ils sont pas mal. En fait, ma calligraphie se construit par un assemblage de signes de base que je maîtrise plus ou moins et qui s'enchaînent selon l'emplacement de mon poignet et de ma main. Et donc en fait, cet enchaînement de signes permet de créer des signes un peu plus élaborés. C'est une calligraphie qui est assez typographiée, donc j'ai plusieurs typos que j'arrive à faire selon le type d'ustensile et la manière dont je pose mes mains, etc. C'est vraiment un travail d'organisation d'espace, du plein, du vide, et donc qui s'est transformé en un langage, mais qui à la base était vraiment juste un exercice de composition. Des compositions avec des feutres ou des espèces de inventaire de scie. Ça, c'est les compos au feutre, c'est marrant. Cet exercice de dessin préparatoire, au fil du temps, ça crée une masse de dessins, du coup, que je stocke. Et donc, on voit vraiment l'évolution du style et de la dextérité, de la connexion entre la main et le cerveau en fonction du temps. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment concentré beaucoup d'énergie dans le même exercice, la répétition. Alors c'est un moyen de garder ces vieilles factures sans les abîmer. Donc du coup, je prends les factures et j'essaye de créer quelque chose, une organisation de l'espace, pareil, avec des couleurs. Et donc de travailler la composition à partir de quelque chose de déjà existant et de le transformer en matériau artistique. Donc soit c'est des polis de cours, soit c'est des factures. En gros, j'utilise toutes les feuilles qui passent. Je ne fais pas de discrimination entre une feuille blanche et une feuille déjà Roland Barthes, le plaisir du texte. Petits trucs comme ça. Ça fait partie de mon process préparatoire, mais c'est des exercices, on va dire, plus ludiques, qui utilisent des... Pour moi, c'est des œuvres, on va dire. Ça peut être accroché au mur, un petit dessin comme ça. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je pense que j'ai plus de 10 000 dessins préparatoires. Le truc est rempli de dessins jusqu'au bout.
énormément de dessins là. Test de toutes les échelles, de toutes les couleurs. Ouais, en fait, ils sont dans l'ordre. Ouais. À chaque fois, il y a un petit exercice. Je fais beaucoup de dessins préparatoires, mais je ne vais pas utiliser ces dessins préparatoires pour créer. C'est-à-dire que je les mets de côté. Et le fait de les avoir faits, d'avoir travaillé la composition, etc., en plus petit, me donne l'assurance d'aller au-devant de nouveaux problèmes en direct sur une échelle plus grande. Et vraiment d'être dans la création pure. On va dire. Alors, c'est vrai qu'il faut expliquer le mot dessin préparatoire. Donc, c'est-à-dire que je fais beaucoup de pré-composition que je n'utilise jamais. Je déteste copier, en fait, recopier quelque chose d'existant. Pour moi, ça enlève tout le fun, en fait. C'est vraiment un dessin préparatoire pour une œuvre qui n'existera jamais. Ces petits dessins préparatoires, je les combine sur des feuilles, c'est-à-dire que je fais des compositions avec plusieurs toiles, genre des mini accrochages d'exposition, on va dire des choses comme un mini accrochage. Il y a des dessins que j'aime faire où j'aime bien rajouter de la complexité, c'est-à-dire quand il y a quelque chose où je suis satisfait, je vais me forcer à créer quelque chose à côté. Et donc, ça va me forcer à l'excellence si je veux respecter le dessin que j'ai fait avant. Je pense que la pratique répétée de cet exercice a créé un mécanisme dans mon cerveau qu'on pourrait assimiler peut-être à de la transe ou à quelque chose comme ça, qui me permet de tout de suite rentrer dans le concret de ce que je veux faire sans avoir à lancer différents systèmes d'exploitation dans mon cerveau. C'est vrai que le cerveau a vraiment beaucoup besoin de repères, c'est-à-dire que il trouve toujours de la figuration dans de l'abstraction. C'est-à-dire que l'abstraction va toujours déclencher une sorte de peur au cerveau qui va absolument avoir besoin de se rassurer, de trouver de la figuration où il peut en trouver. Donc ça va être un peu ce processus-là aussi qui guide mon instinct créatif, enfin qui guide mes pas lorsque je fais surtout de la peinture cette fois-ci. Parce que les signes, ça va trop vite. Des fois, j'ai pas le temps d'analyser le signe en le construisant puisqu'il est fait, on va dire, comme on dit en graffiti, en one line, en un coup, en fait, sans lever le stylo. Mais en peinture, par contre, j'ai beaucoup plus le temps de réfléchir et justement, ce processus se met vraiment en place. Après, je crois que j'avais compté l'an dernier, j'étais à 500 toiles et je fais à peu près, on va dire, entre 50 et 70 toiles par an, on va dire. Voilà, on va dire une par semaine, on va dire entre une et deux par semaine. Alors pour commencer mes toiles, je travaille sur des toiles libres, donc c'est des toiles qui ne sont pas tendues sur châssis. Et je récupère aussi beaucoup de toiles, des draps, des nappes, des choses, enfin, tout ce que je peux récupérer comme tissu. Et donc ces tissus, ils ont souvent des défauts, des choses comme ça, donc je les recoupe, etc. Mais il y a des plis ou des choses comme ça qui sont vraiment ancrés dans le tissu. Et donc j'aime bien jouer avec ces premiers plis comme des étapes de création initiale de la toile. Comme je t'ai dit, j'ai préparé, en fait, elle était sous la toile d'avant, donc il y a de la matière qui a percolé à travers le tissu et qui a commencé à imprégner le tissu de manière aléatoire. Donc c'est très bien pour moi parce que ça me donne des étapes de base pour commencer. Des fois j'ai les résidus de la toile d'avant parce que je peins souvent avec une toile en dessous, donc j'ai des étapes aléatoires qui viennent s'ancrer sur la toile aussi. Donc
je joue vraiment avec le tissu, avec ses défauts et ses qualités. Et là, je commence avec des stylos ou des... En fait, comme un enfant en bas âge. Donc, je commence à gribouiller sur ma toile. Voilà, donc en fait, je commence ma toile comme si j'étais un enfant de 5 ans, en fait, et je fais des gribouillis sur ma toile et c'est les premières étapes. Donc des étapes constructrices. Soit je suis les plis, j'essaye un peu de réparer ma toile en mettant des étapes, comme elle n'est pas tendue sur châssis, je mets en évidence les plis et je viendrai mettre de la peinture par-dessus pour justement annuler un peu tous ces défauts. Donc voilà, la première étape, elle est terminée. Après la deuxième étape, je vais commencer à faire des trames ou des motifs, des choses qui se répètent un peu. Je fais 2-3 étapes comme ça, et puis à chaque fois, je fais une étape un peu plus structurante, comme si à chaque étape, je grandissais de 5 années, par exemple. Et donc j'apprends des nouvelles lois. Et à chaque fois, justement, ces lois se complexifient, s'ajoutent à l'histoire passée. Une étape un peu plus réfléchie, plus orthonormée, on va dire. Donc là, on va commencer à un peu réfléchir sur le sens qu'on aimerait au début, même si ce n'est pas le sens qui sera forcément imposé en dernier. Tout de suite rajouter quelque chose de structurant. Donc là, on va mettre une étape avec un fort taux de contraste. Comme on travaille sur une toile qui est déjà colorisée, en fait, j'aime bien travailler là-dessus, ça me fait gagner pas mal de temps. Ok. Donc on commence à avoir une petite ébauche minimaliste de ce qu'on a envie de voir. Ça, c'est plutôt du vert. Okay. Donc avant, on a mis une étape très contrastée. Maintenant, on va faire l'inverse. On va jouer avec les contrastes des yeux. Et on va venir faire un truc marrant, on va essayer de venir cacher les trucs d'avant, ça va nous donner... Toujours des étapes très lâchées, pas vraiment réfléchies. Enfin, on sait à peu près l'effet que ça va faire. Voilà. Parfait. Et à la fin, au bout de 5 ou 6 étapes, j'obtiens l'âge que je devrais avoir. Et donc, je suis dans la pleine gestion de toutes mes capacités. Et là, je fais des étapes structurantes de création et justement des étapes qui ramènent plus de satisfaction. C'est vraiment les étapes d'associer toutes ces étapes, de cacher d'autres et de créer une composition générale. Donc tout s'équilibre à la fin. C'est vrai qu'il y a des toiles que je travaille comme ça en superposant des couches jusqu'au on va dire au chaos, ouais. Et après, je vais essayer de la réuniformiser au regard. Jusque-là, on ne construisait pas vraiment. Là, on va devoir un peu plus réfléchir. Là, je suis à mon stade de développement vraiment où je suis en train de créer au maximum de mes capacités. C'est l'expérience qui parle, on va dire.
J'essaye de me conditionner, me dire ça c'est exactement, je fais rebondir comme ça. J'essaye de créer un petit Tetris dans ma tête de formes qui s'assemblent et qui vont pouvoir aller du mieux qu'elles peuvent ensemble selon. Récupérer les traits droits quand même. Ça fait très mal aux yeux quand c'est pas droit. Celui-là est mieux. Waouh. Ok. Allez, c'est parti. Comme j'étais satisfait de ces 3 signes au marqueur, j'essaye de faire passer des choses devant, mais sans vraiment trop les cacher. Des fois, c'est ce qui me fait rater ma toile, de vouloir absolument garder une partie. Mais c'est aussi l'exercice d'arriver à garder une partie et tout en étant satisfait du reste de la toile autour. Et par là, comme ça. Je la réaccroche après. J'ai peut-être une idée, ouais, de faire un autre cadre à l'intérieur. Enfin, plus des aplats de peinture en fait qui vont faire ressortir le vert. Parce que là, le vert, il y en a un peu trop en fait. Il manque un peu de contraste. J'essaye d'être en accord avec moi-même, même si et tant que j'arrive à survivre, je reste dans ma situation d'équilibre le plus longtemps.